Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous devions avoir un live comme à notre habitude, mais exceptionnellement aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec les jeunes pour un Zoom, voilà, pour simplement partager ensemble, pour un cœur à cœur. Mais nous avons pensé que c'était quand même important que nous puissions vous laisser avec une parole aussi. Donc voilà le pourquoi de cette capsule. Et je l'ai donné comme titre à cette pensée, sa dernière volonté. Vous le savez certainement, les dernières volontés d'une personne qui va décéder, qui va partir, sont très importantes. Lorsque nous-mêmes nous faisons des inhumations, avant, il n'est pas rare que nous ayons eu les souhaits, par exemple des chants que la personne désirait que nous prenions le jour de ses obsèques. Et bien évidemment, ce sont des choses que nous respectons et il faut le faire, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais une loi du code pénal prévoit, et je cite, que toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt, alors qu'elle en a connaissance, sera punie de 6 mois de prison et d'une amende de 7 500 €. Donc c'est dire l'importance de respecter les dernières volontés de quelqu'un. Alors combien forte raison celle de Jésus. Et certains diront, Jésus a eu des dernières volontés. Eh bien oui, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vous pose la question, savez-vous quelle était la dernière volonté de Jésus? Si rien ne vous vient, je vous invite à lire avec moi dans Actes, chapitre 1er, verset 8, verset qui est bien connu. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Voilà la dernière volonté de Jésus. Et finalement, c'est quoi être un témoin? Pour aller un peu plus loin dans ça, on va être très terre à terre. En justice, par exemple, un témoin est une personne en présence de laquelle s'est accompli un fait et qui peut l'attester avec exactitude. On va voir que dans d'autres domaines, la notion de témoin est un peu différente. Mais de tous ces cas-là, on va le voir qu'on peut en retirer des enseignements pour nous. Par exemple, on parle d'appartement témoin. Lorsqu'il y a une construction de logement, le premier appartement qui est fait est ce qu'on appelle l'appartement témoin. Il sert, quant à lui, de modèle pour les autres. On parle également d'un dispositif de contrôle dans les voitures. Les témoins lumineux, ce sont des feux. En sport, il y a ce témoin qui est un bâtonnet que se passent les coureurs, comme celui-ci. Alors, comment ces exemples peuvent-ils nous parler? Pour l'exemple du témoin en justice, le témoin va être donc cité à la barre pour dire ce qu'il a vu et ou entendu sur une scène, où s'est déroulé quelque chose concernant un fait. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai vécu moi-même en 2016, dans l'année où nous sommes arrivés. J'ai été appelé par c'est la gendarmerie ou la police de Nantes. En fait, c'était pour venir témoigner concernant une affaire d'un homme qui avait assassiné une femme de plus de, 60 coups de couteau. Et en fait, pourquoi je me rendais là-bas, c'est que ils avaient rappelé toutes les personnes qui avaient été en contact avec lui. Et notamment, lui, quand il était sorti de prison, il avait un bracelet électronique. Il avait demandé qu'un pasteur vienne le voir avant qu'il commette cette monstruosité. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai été appelé, cité comme témoin. Nous concernant, être témoin, c'est en lien avec celui qui a laissé sa dernière volonté, donc à savoir Jésus. Vous serez mes témoins, a dit Jésus. 1 Jean 1, versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, donc il est question de Jésus là, et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec
son Fils Jésus-Christ. Amen. Peut-être que quelqu'un, en entendant ça ou en écoutant ça, va dire, mais moi, j'ai pas côtoyé Jésus comme l'apôtre Jean. Moi, j'ai pas vu Jésus comme l'apôtre Jean. J'ai pas touché Jésus comme l'apôtre Jean. J'ai pas entendu Jésus comme l'apôtre Jean l'a entendu, etc. Mais vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup en termes de comment dire ça, de sensations, au niveau du regard, du toucher, les sens, etc. Aujourd'hui, on parle d'expérience. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est ça, être témoin, en fait, finalement, c'est parler d'une expérience vécue, tout simplement. En tant que témoin, on a tous vécu une expérience avec Jésus. Donc, nous avons tous quelque chose à dire. Quelqu'un dira, voilà, moi, c'est ma vie qui a changé. Il a changé ma vie. Un autre dirait, il a pardonné mes fautes. J'avais un poids sur mes épaules. La culpabilité, il a ôté ça. Quelqu'un d'autre dira, j'avais une espérance. Moi, je croyais que c'était la fin. Il m'a donné une espérance. Comme j'entendais dernièrement le témoignage d'une jeune qui disait que ses amis, lorsqu'elles l'ont revue, elle pouvait attester de la paix qu'elle avait en elle. Et ça, c'est Jésus qui a fait ça. Quelqu'un dira, voilà, la guérison qu'il ou elle a obtenue. Une autre personne attestera de la délivrance qu'il ou elle a eue, ou d'un cœur transformé, un cœur qui avait la haine, qui était changé en amour, etc. Et la liste est tellement longue. Il y a par rapport à Christ des choses que nous avons entendues, vues, touchées, que nous avons vécues en fait, et que nous vivons encore. Et c'est ça, de les dire, d'attester ces choses, c'est ça être un témoin. Deuxièmement, après l'image donc du témoin qui est citée en justice, il y a cette image du témoin, donc d'appartement témoin, qui sert de modèle. Et là, certains, en entendant ça, peut-être se diront, oula, être un modèle, moi peut-être avec les erreurs que je fais, les maladresses, je suis loin d'être au top, etc. Là, en fait, on parle pas de perfection. Et l'apôtre Paul, il écrit à Timothée, 1 Timothée 4,12, il dit « Sois un modèle pour les fidèles, sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » Et si ces choses étaient impossibles, ce serait pas écrit dans la Bible. Mais en fait, c'est possible par la grâce de Dieu. Troisième image, donc c'est cette image du témoin que l'on trouve dans les voitures, ce témoin qui est ce voyant lumineux. Jean 1,7 nous dit « Jean est venu pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Il y a en fait un lien direct entre le fait d'être un témoin et la lumière. Regardez ce que dit Jésus, passage qui est très connu, Matthieu 5, versets 14 à 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On va décortiquer rapidement ce que dit Jésus. Il dit, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Et ce qui m'a interpellé, c'est le mot « caché ». Et ça m'a rappelé une anecdote. C'est un chrétien qui témoigne de ça. Il travaillait dans une entreprise et puis un jour, il s'est rendu compte qu'il y avait un des collègues qui connaissait pas trop. Et il s'est dit, aujourd'hui, voilà, je vais prendre un temps pour davantage le connaître et je vais manger avec lui. Donc, c'est ce qui se passe. Il va au self et puis il va manger avec lui, ils discutent, ils échangent. Et puis, à un moment donné de la discussion, ils se rendent compte que tous les deux, en fait, étaient chrétiens. Et ce qui était interpellant pour lui, c'est que ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient ensemble. Et lui, ça l'a frappé parce que, disons, au bout de 10 ans, je savais même pas que mon collègue qui est là était chrétien. Pourquoi ? Parce que, la bouche n'avait pas parlé, vous voyez. Et ça doit nous parler quelque part. Il disait que j'avais comme caché ça. Jésus dit, non, une vie située sur une montagne ne pourrait être cachée.
dans les actes, l'évangile se répandait de façon fulgurante. Pourquoi? Parce que c'était pas un secret, en fait, que les croyants, que les témoins gardaient pour eux, ou qu'ils cachaient. Non, ils répandaient ça. La version Parole vivante dit « Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. » On pourrait se demander, mais pourquoi Jésus parle-t-il de ville? En fait, il faut qu'on montre qu'au moment où Jésus dit ça, donc c'est son discours, le sermon sur la montagne, face au lac de Génézareth, sur la pente qui est là, il y a dessus, en fait, en face des villages qui sont haut placés et qui pouvaient se voir de très loin. En fait, Jésus, quand il dit ça, il prend cette image-là, il dit en fait, être un témoin, eh bien, ça se voit. De même qu'une ville située là ne pourrait échapper au regard. Être un témoin, on ne peut pas échapper au regard. Être un témoin, ça se voit. Et il va dire ensuite, la lumière, donc elle peut pas être mise sous le boisseau, mais elle éclaire. Et c'est ça, le premier usage de la lumière, c'est d'éclairer. C'est ce que le témoin est appelé à faire. Le témoin éclaire, il n'éblouit pas. Et c'est pas pareil. Je répète, un témoin éclaire, mais il n'éblouit pas. Il dit ensuite que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Comment est-ce que ça peut nous parler? Être un témoin, donc cette lumière qui luit devant les hommes. Et l'image qui m'est venue, c'est l'image de la mer avec les marins qui sont dessus et le phare. En fait, en pleine mer, la lumière émise par le phare est très utile pour les marins pour plusieurs raisons. Premièrement, elle leur permet de se situer et de s'orienter. En fait, la lumière, pour eux, est un repère. Et c'est pas vous que je vais l'apprendre. Aujourd'hui, il n'y a plus de repères. Les hommes n'ont plus de repères moraux, familiaux. Différents domaines, il n'y a plus de repères. Et être un témoin, cette lumière-là, est là justement pour apporter un repère. Les marins, même ballottés par les flots de la mer, ils sont rassurés. Lorsqu'ils voient la lumière qui est émise par le phare, fait qu'ils sont rassurés. Et les hommes, autour de nous, ont besoin d'être rassurés par rapport à tout ce qu'on vit, même si on prend dernièrement tout ce qui se passe, les crises qu'on voit économiques, sanitaires, qu'il y a eu le chômage, l'insécurité, la violence, qu'on a vu avec un fait qui est récent. Les hommes ont besoin d'être rassurés. Et comment? Pour nous, c'est avec le message que nous avons. Et la lumière permet aussi aux marins d'éviter de se cracher sur les rochers. Et combien la lumière permet d'éviter des dégâts et être un témoin, c'est cela, cette lumière qui permet d'éviter des dégâts. En quelque lieu qu'ils soient, les témoins de Christ sont des lampes allumées qui brillent dans l'obscurité des ténèbres du monde, a dit quelqu'un. Et c'est ça, il n'y aurait pas besoin de lumière s'il n'y avait pas d'obscurité ou de ténèbres. C'est parce qu'il y a les ténèbres qu'il y a besoin de la lumière. Et Jésus dit, c'est ce que nous sommes, c'est ce que vous êtes, mes témoins. Et Paul dit, brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2, verset 15. Peut-être quelqu'un demandera, ok, mais briller comment? Il donne la réponse. Éphésiens 5, versets 8 et 9. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Tu te demandes comment briller? Eh bien, par la bonté, par la justice et par la vérité. Mais d'où vient en fait la bonté? Elle vient de Christ. D'où vient la véritable justice? De Christ. Qui est la vérité? C'est Christ. Donc on comprend que briller, en fait, être un témoin, c'est refléter la lumière de Christ. Parce qu'il a dit lui-même que je suis la lumière. Et il a dit, vous êtes la lumière. Alors, qui est la lumière finalement? En fait, c'est lui qui est la lumière. Et nous sommes en fait les reflets. Nous reflétons sa lumière devant les hommes. Et quatrièmement, la quatrième image, donc c'est le témoin que l'on retrouve donc en athlétisme et que se passent les coureurs pour le relais. Et c'est ce que nous sommes appelés en fait à être et à faire. Nous sommes des coureurs, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Nous sommes des coureurs. Même l'Épître aux Hébreux en parle. Courons dans la carrière qui nous est ouverte, environnée d'une si grande nuée de témoins. Et nous sommes là, ces coureurs-là, et nous sommes appelés à transmettre le témoin de la foi. Parce que Hébreux 12 fait suite à Hébreux 11, des héros de la foi.
Et c'est ce que nous sommes, c'est ce que tu es. Nous sommes appelés à transmettre le témoin de la foi à d'autres également. Et je pense à ce jeune que l'on a baptisé et qui a été un témoin auprès d'autres et de 2 personnes qui sont venues à Christ et qui me demandaient s'ils pouvaient pas avoir des cours de discipulat pour leur donner, parce que ces personnes ont besoin. Il a transmis le témoin de la foi. Et j'arrive à la fin. En somme, le témoin rend visible les attributs de Christ, à savoir une vie motivée par l'amour, la soumission à la volonté de Dieu, la mise en pratique de la parole, la recherche du bien des autres et leur bénédiction. Et tout ça, en fait, c'est possible parce que Christ vit en nous. Comment est-ce que tu te demandes, mais comment est-ce que je pourrais être un modèle? Premièrement, comme j'ai dit, en fait, en te calquant sur le modèle qui est Christ et du fait que Christ vit en toi, ces choses, du coup, pourront émaner. Être un témoin, ce n'est pas seulement un discours qui parle de Jésus-Christ ou des pratiques religieuses ou des célébrations, aussi évangéliques soient-elles. Être un témoin, c'est pas juste des mots. Ça va aussi plus loin, c'est une vie authentique de foi et d'obéissance à notre Maître, une vie de pureté et de vérité. En conclusion, sa dernière volonté, c'était ça, que l'on soit ses témoins, vous serez mes témoins. Mais comme l'a dit quelqu'un, comme on n'accomplit pas un travail sans outils, ou qu'on ne voit pas des soldats sans armes, Jésus ne nous a pas laissés sans rien non plus. Il le dit juste avant, vous serez mes témoins, mais avant il dit vous recevrez une puissance pour ça, le Saint-Esprit survenant sur vous pour mener à bien cette mission. D'ailleurs, ses disciples l'ont vécu à la Pentecôte, on en a parlé dimanche, et cette promesse, j'aimerais dire ceci, elle est toujours d'actualité. J'ai eu pas plus tard que ce matin un appel avec une dame que l'on va baptiser. Elle me dit j'ai expérimenté, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit, elle dit, je suis rentré chez moi, j'ai parlé en langue, et des expériences qu'elle a vécues, elle a témoigné à sa sœur qui est venue à Christ. Elle était guérie également, elle a prié pour elle, demandant à sa sœur, est-ce que tu veux que Jésus vienne, qu'il t'aide? Oui, sa sœur a accepté de se mettre à genoux, d'invoquer l'aide de Jésus. Elle a été guérie. Au bout de 300 mètres, lorsqu'elle marchait, elle pouvait plus continuer. Elle devait rentrer chez elle parce qu'elle avait les disques écrasés. Et sa sœur est guérie. Elle marche de partout. Et également, elle a témoigné également à l'ami d'une autre de ses sœurs. Et en fait, cet homme-là qui était très violent, et également reçu la parole, a demandé également l'aide de Jésus. Et du coup, sa sœur, donc qui est la conjointe, lui a dit, je le reconnais plus. Lui qui était violent, il est doux comme un agneau. Vous voyez les effets. Elle a simplement été un témoin. Et c'est vrai que souvent, il y a le feu qui est là souvent dans les débuts. Et je prie Seigneur, et nous, à garder ce feu également, que même après 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous continuons à être ces témoins. Tu peux le vivre. Et après ce message, si tu prends encore plus la mesure de sa dernière volonté, si tu désires mettre un point d'honneur à la dernière volonté de Jésus, eh bien alors, j'aurai atteint mon but. On va terminer en priant. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui est tellement riche, qui est tellement bonne. Et là où tu nous rappelles ta dernière volonté, vous serez mes témoins, celle d'être tes témoins, Seigneur Jésus. D'être comme ces témoins en justice qui attestent de ce qu'ils ont expérimenté, de ce qu'ils ont vu, entendu, Seigneur Jésus. Comme ces témoins, également comme ces appartements témoins qui sont comme les modèles qui vont servir aux suivants. Comme également ces témoins lumineux qui sont là pour éclairer, qui sont là pour rassurer, qui sont là également pour éviter bien des dégâts, Seigneur Jésus. Et cette image également comme d'une torche qui serait là pour montrer le chemin pour des gens qui seraient bloqués dans une grotte, pour montrer le chemin qui fait recouvrer la liberté. Tellement de gens ont besoin de ça, Seigneur Jésus. Et tu nous appelles à être ces témoins lumineux.
Ces témoins également qui sont là comme une passation de relais, de transmission de la foi, afin que d'autres courent également, Seigneur Jésus. Mais merci, parce que tu nous as pas laissés sans rien. Tu as dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Alléluia, pour ça, cette puissance-là. Et je prie pour ça. Je prie, mon Dieu, pour ceux, peut-être qu'ils l'ont été. Je prie pour un renouvellement dans ta puissance. Un renouvellement dans le fait d'être tes témoins, Seigneur Jésus. Alléluia. Et je prie pour ceux qui ne l'auraient pas reçu, Seigneur. Je prie pour le baptême du Saint-Esprit. Et pour quelqu'un qui regarde la vidéo, pour le baptême du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, parce que c'est pour aujourd'hui également, alléluia, encore, Seigneur Jésus, afin d'être tes témoins, afin d'accomplir, Seigneur, ta dernière volonté. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse vraiment et on se dit à très vite. Bye.